L'Université catholique du Congo, UCC, a fêté le premier anniversaire d'existence du Home des étudiants le samedi dernier. Situé au site de Mongafola, cet homme d'une grande capacité d'accueil aide la jeunesse congolaise à bien évoluer dans sa formation. À l'occasion, une messe d'action de grâce était dite, au cours de laquelle l'officiant a exhorté la jeunesse à beaucoup d'assiduité dans les études. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, distingués invités, shalom. Shalom. Partagez avec vous deux petites choses. La première, c'est l'action de grâce. La deuxième, c'est le témoignage. Troisième, on ne sait pas encore. L'action de grâce. En cet évangile de Saint-Luc, au chapitre 17, on nous raconte la guérison des 10 lépreux. Et à la finale, on nous dit, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ce pas. L'un de ce voyant guéri revint sur ce pas. Pour faire quoi? Il revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Amen. L'un d'eux revint sur ses pas, glorifiant Dieu. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Une année après l'entrée dans ce home pour étudiantes, revenir sur nos pas pour glorifier Dieu. Pourquoi? Et quel est le bénéfice de cela? Parce qu'il y avait 10 personnes, des lépreux. Vous savez, aujourd'hui on peut dire lépreux, considérer cela comme toute maladie. Mais à l'époque de Jésus, les lépreux étaient doublement malades. Ils étaient d'abord malades physiquement. Et on les mettait à l'écart de la cité. Comme ici chez nous, vous savez, nous avons l'hôpital de la Rive. À l'époque, c'était vraiment là pour que ça ne soit pas mélangé dans la ville. Donc les lépreux, ils souffraient physiquement, mais ils souffraient aussi spirituellement, parce qu'être mis à l'écart de la ville, à l'écart de la société. Et quand les lépreux marchaient, ils devaient sonner la clochette pour que les gens s'éloignent. Parce que ce sont des pécheurs. On considérait que ce sont des pécheurs. Et donc, voilà ces gens qui souffrent, qui sont comme amoindris et qui viennent auprès de Jésus. Ils viennent auprès de Jésus. Et auprès de Jésus, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils se tiennent à distance. Ils élèvent la voix et disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Voilà leur prière. Aie pitié de nous. Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, aux prêtres. Pour que c'est le fait qu'il atteste que le lépreux peut rentrer dans la communauté. Il ne doit plus vivre dehors, peut rentrer, peut être réintégré. Il est spirituellement et physiquement guéri. C'est cela. Allez vous montrer. Et alors, quand ils vont vers Jésus. Aie pitié de nous. Jésus leur dit simplement, allez vous faire montrer aux prêtres. Et on nous dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils sont guéris. Ils ont retrouvé la santé physique. Ils sont guéris. Les 10 sont guéris. Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a que un parmi les 10 qui revient sur ses pas et qui vient vers Jésus pour glorifier. Alors, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il rendit grâce, l'action de grâce. Et Jésus lui dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous étiez à 10. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres?
Où sont-ils? Il y a seulement cet étranger qui est revenu vers moi pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Et alors Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors je me pose cette question. Les 10 ont été guéris. Mais Jésus dit seulement à celui-là, ta foi t'a sauvé. Mais est-ce que les 9 autres n'étaient-ils pas sauvés? Les 9 là, autres, ils n'étaient pas sauvés. Pardon? Bon, ils étaient guéris, oui ou non? Les 9 autres ont eu seulement une seule grâce. La grâce de la... Mais lui, il a eu 2 grâces. Il a eu la grâce de la guérison et la grâce du salut. Pourquoi lui, il a eu la deuxième grâce? Parce que... alors moi, je vous dis, frères et sœurs, la prière d'action de grâce libère encore de nombreuses grâces. La prière d'action de grâce libère encore. Il faut savoir rendre grâce. Parfois nous demandons tant de choses au Seigneur et puis c'est fini, nous oublions. Seigneur, aide-moi à habiter les hommes à Noirité. Oui, et puis vous habitez, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Seigneur, aide-moi à bien réussir mon examen. Vous réussissez l'examen, c'est fini. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Là où on commence les cours le 15 octobre et on finit le 31 juillet. Il y en a qui commencent peut-être en janvier et en février, on ne sait pas. Alors, non. Faire comme ces lépreux-là qui rêvaient sur ses pas pour faire quoi? Pour rendre grâce. Une année après, nous sommes dit qu'on s'arrête un peu et on revient sur nos pas pour dire quoi au Seigneur? Merci. Merci. Merci simplement, merci. Le deuxième mot, c'est le témoignage. Nous baignons encore dans la lumière du ressuscité. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Et les apôtres, et qui avaient eu peur, vous savez, Pierre avait régné son maître et tout cela. Et quand ils ont reçu cette grâce de la résurrection de Jésus, et avec la force de l'Esprit, ils commencent à témoigner. Ils font des merveilles. Ils ont guéri les paralytiques. Ils ont fait. Alors on leur dit, non, 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 il faut vous taire. Vous devez même parler de Jésus. Alors ces gens disent, mais à vous de dire si nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas nous faire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas parler des merveilles de Dieu que nous avons vues. Nous devons faire quoi? Nous devons témoigner. Alors ils étaient, et qui étaient apeurés là, timorés. Alors par la force de l'Esprit, ils ont été revigorés, fortifiés, requinqués, ragaillardis à cause de la force du Seigneur. Ils se sont mis à témoigner. Et grâce à leur témoignage, beaucoup de gens commençaient à venir. Si bien que il y avait même de feu, ils se disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons laisser la parole de Dieu? Non. Nous devons faire quoi? Choisissons d'autres témoins. Des gens qui seront commis à cet office de service, la diaconie. C'est le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Alors ils ont prié, ils ont choisi 7 hommes. Alors vous avez entendu leur nom. Étienne, Nicanor, Proconor et d'autres là. Ils se sont agrégés au groupe des témoins pour aller chaque jour accomplir les merveilles du Seigneur. C'est nous qui en sommes les témoins aujourd'hui. On ne croit pas au Seigneur simplement par les lèvres. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois. Non. On croit au Seigneur et on rend témoignage par les choses. Amen. Amen. Et voilà comment l'Église s'est répandue. Ces diacres-là se sont mis la diaconie de service à servir. Laissez-moi vous dire aujourd'hui,
que nous avons besoin de nombreux diacres, de nombreux bienfaiteurs, des frères et sœurs qui se consacrent et qui disent voilà, nous allons faire du bien. Parce que nous-mêmes, nous avons été bénéficiaires de la grâce de Dieu. Shalom. Le home. C'est lors d'un voyage avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la conférence. Nous sommes allés en Allemagne. Nous avons dit nous avons une université, un campus qui est loin du centre-ville. Et quand nos étudiants rentrent, c'est vraiment un casse-tête avec les transports et tout cela. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Nous voulons d'abord commencer avec un lieu d'habitation pour nos jeunes étudiantes. Et il y a quelqu'un qui nous a écoutés et ça a touché son cœur. Il dit, mais oui, nous pouvons demander. Alors, voilà l'histoire de cette maison. Le gouvernement allemand ne donne de l'aide qu'aux institutions de l'État. Il ne veut pas donner aux institutions privées, donc de l'Église. L'Église trouve par ses bienfaiteurs pour la mission et tout cela. Mais quelqu'un dit, mais non, l'éducation est une œuvre de vie pour des jeunes qui peuvent travailler pour la nation, pour l'humanité. Eh bien, même si le gouvernement allemand ne donne pas à l'Église pour nous allons essayer pour une première. Si on réussit, eh bien on continuera. Eh bien la première fois que Mission Aachen de Aix-la-Chapelle Allemagne a reçu un don du gouvernement allemand à l'église, ça a été consacré pour bâtir le home à Loirité. Amen. Amen. C'est la première. Ils nous ont toujours rappelé, dit, faites ça bien, faites ça. Parce que vous avez vu même une fois, ils sont venus pour voir. Et donc voilà, depuis les premiers diacres, depuis aujourd'hui, et l'Église a besoin. J'espère que nous aussi, nous serons des témoins pour que chacun de nous, là où il est, qu'il rende grâce et qu'il témoigne. Alors avec l'abbé Alfred, nous avons dit, bon, nous voulons que, c'était comme parti comme ça, nous voulons quand même rendre grâce à Dieu pour le premier anniversaire, nous allons faire quoi? Et puis le Seigneur aussi a suscité quelqu'un dans l'église à sa modestie. Maman Yano, comme ça, qui a mordu. Ouais. Et puis elle dit, oui, mais pourquoi pas? On peut faire quelque chose, non? Pour quand même rendre grâce à Dieu et chanter et tout cela. Moi, j'ai dit, l'université catholique n'a pas d'argent pour cela. Moi, je sais prier. Moi, je sais parler, hein? Je ne sais pas trouver. Et puis, la belle fois de lui, c'est devenu sérieux, hein, cette histoire-là du premier anniversaire. Moi, je dis, ah bon? Il dit, oui. On a mordu, on dit non. Comme action de grâce, nous voulons offrir quelque chose à partager. Ces jours-là, pour prier, bénir le Seigneur. Merci. Alors j'ai dit, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Ceux qui sont entrés au home de jeunes filles l'année passée, ils savent, le père Martinel est là. Moi, j'étais absent. Je suis allé enseigner, on m'avait appelé pour aller enseigner à l'Institut Al-Mouafaka à Rabat au Maroc. Et le père m'a dit, eh bien, voilà, les jeunes filles sont entrées et ces jours-là, Dieu ne fait jamais les choses là. Et ces jours-là, c'était la semaine sainte, je suis allé à la cathédrale de Rabat et j'ai prié. Et puis on m'a dit, mais c'est ici où est enterré le maréchal. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas rentrer sans avoir vu sa tombe. Et je suis allé m'incliner à la tombe. Et c'est ce jour-là qu'on ouvrait le homme à Loirité. Et voilà qu'à l'occasion du premier anniversaire, c'est une fille de celui chez qui je suis allé m'incliner qui fait, sans le savoir, qui fait un acte de bienfaisance
pour notre homme, frères et sœurs, shalom. Shalom. Comme on dit à l'Igala, pour l'amour et pour la catégorie. Si vous faites le bien, le Seigneur sait comment il va vous le rendre sensible. Alors, je termine simplement mon troisième mot en disant, faisons le bien sans relâche. Faisons le bien sans relâche. Alors, aux jeunes pensionnaires du Home Annualité, aujourd'hui vous êtes étudiante, demain vous êtes de hauts cadres dans la société. Pourquoi pas de premier ministre, puisqu'on en a déjà commencé à avoir des premières ministres. Pourquoi pas des rectrices? Et alors, souvenez-vous, c'est mon troisième et dernier mot, souvenez-vous, partout où vous êtes, tout amour s'aimer tôt ou tard fleurira. Soyez des semeurs de l'amour. Par des gestes le plus anodins que vous pouvez poser. Simplement, en disant, je veux faire quelque chose, elle ne savait pas. Et voilà, Dieu a fait que de ce petit don, ça crée la joie pour nous tous ici, n'est-ce pas? Et donc, retenez cela, vous êtes dans une entreprise, vous êtes au ministère, vous êtes dans un cabinet, vous êtes à l'université, vous êtes où? Sachez que si vous faites quelque chose par amour, le Seigneur est là. Et c'est lui qui allume la lumière. Ubi caritas et vera, Deus ibi est. Là où il y a l'amour et la vérité, Dieu est là. Il est là. Et comme Dieu est ici avec nous, bénissons-le. Et faisons en sorte que cette maison qui porte le nom de quelqu'un qui a vécu par amour, moi je suis un des fondateurs de Kizito Anouarité, et la devise des Anouarités c'est aime et fais plaisir. Linga peut ça. Et voilà. Donc les pensionnaires de cette maison, mettez cela. Vous êtes dans une maison où c'est l'amour qui est le fondamental, le capital, le vital et le central. Mettez l'amour, car tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Eh bien, que Dieu bénisse chacun de nous, bénisse les responsables, bénisse les bienfaiteurs et d'autres bienfaitrices et d'autres encore. Que Dieu vous bénisse, vous, et qu'il fasse en sorte que ce que nous allons tous s'aimer puisse fleurir pour un monde florissant, reluisant, flamboyant, scintillant. Jemima Fomodia, étudiante et mère générale de l'Homme des étudiants, a eu le mot juste pour remercier les autorités académiques ainsi que les bienfaiteurs présents au cours de cette cérémonie. Révérend Abbé Recteur, illustre membre du comité de direction de notre alma mater, révérend Père secrétaire général administratif, Monsieur les doyens et estimés professeurs, Madame Yango Mobutu, distingués invités en vos rangs et titres, chers étudiants. Elle est immense notre joie en ce jour où, à l'occasion du tout premier anniversaire de notre ô bienheureuse Amarante, à travers cette belle célébration eucharistique, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ses innombrables bienfaits à notre faveur. Voilà pourquoi ce moment revêt une valeur exceptionnelle. En effet, loin d'être minime et minimisable, une année c'est peu, mais pas aussi peu que ça. Car, en une année de vie dans ce merveilleux cadre, nous avons tissé des liens qui resteront à jamais gravés dans nos souvenirs. Nous avons formé une famille autour de l'une des grandes figures de notre Église congolaise, la bienheureuse Amarante, digne fille du Congo, notre chère et bon pays. Nous avons partagé des moments de joie inoubliables et traversé ensemble des moments difficiles. De fait, l'élan fraternel que nous vivons dans ce home constitue une solidarité familiale au vrai sens de ce mot. C'est pourquoi, chaque jour, nous avons travaillé ensemble, main dans la main, pour transformer ce lieu en un milieu où chacune doit se sentir chez elle, où la bienveillance et la chaleur humaine se placent au cœur de nos actions
sous la lumière du Christ ressuscité. Ainsi, au nom de tous les membres de la famille ô bienheureuse Amaris, nous tenons d'abord à exprimer notre profonde gratitude à Dieu, dont la main puissante et paternelle ne cesse de nous accompagner à chaque instant. Et ensuite, aux autorités de notre alma mater, à travers vous, cher professeur Abbé Léonard Santési, notre recteur magnifique, ainsi qu'aux membres du comité de direction dont le père Martinien Moussopalé, le secrétaire général administratif, premier répondant de notre œuvre dans la sollicitude et l'attachement à notre cause sont beaucoup à cœur. Merci, cher abbé recteur, de la belle initiative de nous offrir un cadre à kilomètre zéro des auditoires afin de faciliter notre accès au cours. Notre gratitude va également à l'endroit de la révérende sœur Adrienne, intendante de notre hôte. Votre dévouement et votre attention pour notre bien-être et épanouissement dans cette maison est inestimable. Bien chère sœur Adrienne, laissez-moi vous dire au nom de mes camarades que votre professionnalisme et empathie envers nous ont beaucoup contribué à créer un environnement chaleureux et sécurisé dont nous avons réellement besoin. Grand merci pour votre gestion exemplaire et pour avoir toujours veillé à ce que nos besoins soient satisfaits. Pas tous, mais on y travaille encore. Merci encore pour tout ce que vous faites. Je ne saurais clôturer ce discours sans adresser un mot au nom de notre hôte, à vous, Madame Yango Mobutu, qui, à notre grande et agréable surprise, a accepté de s'associer à nous pour célébrer ce tout premier anniversaire de notre hôte bienheureuse Anne-Marie. Vous avez pris totalement en charge cette cérémonie en hommage à votre mère, l'illustre Maman Cécé, femme de grand cœur et de profonde solidarité et charité, afin que ses œuvres perdurent dans notre pays, notamment dans le chef des jeunes femmes congolaises en formation que nous sommes. Merci d'adopter notre haute bienheureuse Anne-Marie en authentique ambassadrice de votre mère d'heureuse mémoire. Merci de tout ce que vous avez fait et ferez pour nous et les générations futures en hommage. Que Dieu vous bénisse abondamment et agrée à jamais l'âme de votre maman, notre grand-mère, auprès de lui. Enfin, à vous tous, membres de ce précieux homme, merci de tout cœur et de grand cœur pour la convivialité, la générosité et la bienveillance partagées dans un esprit de famille. Dans cette maison. En effet, chaque moment passé en ce lieu illumine nos journées autant qu'il nous forme à la responsabilité pour la vie future. Implorons la sagesse divine pour guider nos pas, afin que l'histoire individuelle et communautaire que nous forgeons chaque jour dans ce home fasse de notre vécu commun un milieu de vie, d'amour fraternel et de partage sincère. Que vive l'Université catholique du Congo, notre alma mater. Que vive le haut bienheureuse Anne-Marie et sa merveilleuse chorale. Que vivent ses membres d'aujourd'hui et de demain. Que vive à jamais Maman Yango et son dévouement pour la cause de la jeune fille congolaise à l'instar de sa mère Maman Cécé Mobutu. Je vous remercie. Pour soutenir cette œuvre, Madame Yango Mobutu, bienfaitrice de l'anniversaire de une année du Home de l'UCC, a apporté sa pierre de contribution. Chers étudiants du Home bienheureuse d'Anne-Marie, je me sens particulièrement honorée d'avoir été associée par l'abbé recteur, le révérend professeur Abbé Léonard Santési et son comité de direction dans la célébration du premier anniversaire du Home bienheureuse d'Anne-Marie qui abrite les étudiants de l'Université catholique du Congo. C'est l'occasion pour moi d'exprimer mon affection à l'égard des filles ici présentes, et cela en mémoire de celle qui fut et reste à jamais notre mère, Maman Marie-Antoinette Mobutu.
En rendant grâce à Dieu, providence par excellence, je tiens à remercier sincèrement l'abbé recteur et son équipe, dont la sollicitude envers ma personne, ainsi que l'intérêt manifesté en ma faveur dans l'organisation et l'accompagnement de cette journée, représente pour moi à la fois un très beau cadeau, une interpellation profonde et un nouveau champ d'expression de mon dévouement à la cause de la jeunesse féminine de notre pays. Cette cause, en effet, constitue l'un des héritages précieux et impérissables reçus de ma chère maman, décédée à l'âge de 36 ans, mais dont les œuvres parlent encore d'elle aujourd'hui. Tout en étant très fière de cela, je me dois de continuer ses œuvres et de perpétuer la flamme de sa mémoire en faveur des nouvelles générations de notre pays. Il s'agit là pour moi d'un devoir sacré. En effet, ayant compris le sens profond de mon héritage biologique et de ma foi chrétienne indéfectible, c'est sans effort aucun que j'ai offert ma disponibilité pour accompagner la célébration du premier anniversaire de ce home, en hommage à ma défunte mère, affectueusement appelée Maman Cécile. J'ai accepté d'être présente pour la jeune fille congolaise en formation universitaire en vue d'un Congo plus beau. De fait, il est vrai qu'éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Tirant du fond de moi-même des énergies qui ont forgé ma personnalité depuis mon enfance, à savoir la solidarité et la promotion des plus nécessiteux, je voudrais ici vous exprimer ma joie de me mettre humblement au service de votre cause, de travailler avec vous et pour vous en vue de votre épanouissement et promotion véritable. Avant de clore mon propos, je bénis encore la divine providence pour les parents qu'elle nous a donnés, Papa Maréchal Mobutu et Maman Cécile, pour l'éducation chrétienne et civique qu'ils nous ont léguée avec beaucoup d'amour. Qu'ils reposent dans la paix de Dieu. Ils sont nos modèles et notre inspiration en faveur de la jeune fille, la mère de demain, l'espoir d'un Congo plein de bonheur. Université d'excellence, l'UCC à travers son nom y offre un cadre idéal d'encadrement de la jeunesse étudiantine. La première célébration eucharistique dans ce home, le premier discours dans ce home, la première fête dans ce home, la première fête officielle. C'était des fêtes officieuses. La première fête officielle. Voilà. Et nous ne pouvons que souhaiter alors un bel avenir, un avenir en rose. Une histoire qui sera écrite en lettres de feu dans les annales de notre alma mater. Que nous disposons de ces lieux qui doivent être appelés à se prolonger. Nous pensons déjà à construire, il y a certains qui sont venus nous voir pour construire le deuxième pavillon du home à côté. Et bien voilà, que le Seigneur suscite encore des bénédictions et des grâces en abondance pour son œuvre. Et je vous invite tous à prier que ce lieu devienne cette oasis de paix, cet habitacle, ce réceptacle de tout ce qui est solidarité, tout ce qui est amour, tout ce qui est partage, tout ce qui élève, que ce lieu vraiment soit le lieu de l'élévation. C'est le pape Benoît XVI qui disait que l'éducation est un laboratoire d'humanisation. Et bien que ce home soit ce laboratoire, ce germoire, de là où ça germe, ce germoire d'humanisation, là où ça germe, pour un avenir vraiment lumineux et limoneux, limon qui fertilise. Donc c'est ça mon grand souhait. Que dire encore, que dire ce que vous avez fait là. Le Seigneur dit en Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et acceptez ainsi de donner de votre cœur pour cette œuvre, pour accompagner, voilà, que Dieu vous rende centuple. Je rêve d'ailleurs que les pensionnaires du Home à Marie, quand ils ont fini, ils
créé une association des anciens pensionnaires des hommes à Marité. Et comme ça, peut-être, ils achètent un banc pour la chapelle du homme à Marité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que nous avons dit, tout amour semé, tôt ou tard, je termine là en souhaitant vraiment un bel avenir à notre homme bienheureuse Anne-Marité. Un avenir radieux, vraiment comme on dit, qui soit pour la plus grande gloire de notre Dieu et pour le salut de nous, ses enfants, ses fidèles. Voilà, avenir reluisant et avenir scintillant et brésillant comme de la braise. Comme de la braise qui brésille. Voilà. C'est ça mon vœu le plus cher et je termine par là. Bonne fête à tous.